Sur Sport 39. Exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas de générique parce que je suis un petit peu en retard. D'ailleurs, ce soir, on a aussi exceptionnellement avancé l'heure de notre live hebdomadaire pour justement satisfaire les contraintes personnelles et familiales de notre invité du soir. On voulait mettre à l'honneur une discipline, mais également, et j'ai envie de dire même le but principal du live de ce soir, c'est de mettre en avant un événement qui aura lieu ce dimanche à Lons, au dojo de Lons. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le quartier des Rochettes. C'est l'Open Mat caritatif. Alors, c'est organisé par l'association Un pas pour Aria. Donc, on va recevoir en fait le père de la jeune Aria qui va nous expliquer un petit peu pourquoi il organise ça, sa vie de tous les jours et voilà, expliquer un petit peu aussi son parcours en jiu-jitsu brésilien parce qu'il fait du jiu-jitsu brésilien et d'ailleurs un super niveau d'ailleurs, Johan Gautret. Donc, on va voir s'il est là. On va lancer le live, on est à peu près pour une vingtaine de minutes. Et puis, bah, si vous avez des questions, bien évidemment, ou des réactions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de les partager. Le voici, je vais lui envoyer l'invitation. Ah, il faut être avec un téléphone portable, parce que pour l'instant, je n'arrive pas à t'envoyer l'invitation, Johan. Je ne peux pas t'envoyer l'invitation. Je ne sais pas si tu es avec un téléphone portable ou pas. Pourtant, je l'avais précisé, mais parce que pour l'instant, je ne peux pas t'envoyer l'invitation. On va voir, on va attendre quelques secondes s'il peut se reconnecter. Parce que pour l'instant, je ne peux pas t'envoyer une invitation. On va attendre quelques instants. J'en profite d'ailleurs avant de recevoir notre invité pour féliciter un ami ce week-end qui a fait le marathon Nice-Cannes en 3 heures, en dessous de 3h15. Xavier, assez exceptionnel. Comme d'ailleurs pas mal de performances jurassiennes ce week-end du côté de Chevigny en Côte d'Or où les sociétaires du Lons AT 39 ont encore brillé. Donc bravo à vous pour toutes ces belles performances. Alors, juste, euh, Johan, si tu peux juste te connecter avec un autre dispositif, parce que là, je ne sais pas si c'est ton téléphone ou pas, mais je ne peux pas t'envoyer l'invitation. Alors, je ne sais pas si tu n'as pas téléchargé la dernière version d'Instagram ou si tu es avec ton ordinateur, parce que normalement, ça marche que sur téléphone. Ah, ça a l'air de marcher cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui vais t'envoyer l'invitation. Alors, est-ce que ça marche? Hop, je t'envoie l'invitation, Johan. Normalement, tu as dû la recevoir. Super. Bonsoir, Johan. Ça y est, ouais, nickel. Ça y est, ça C'est fonctionne? parfait. Ah, On espère que le réseau nickel. va fonctionner. Merci Ouais, beaucoup d'avoir accepté l'invitation qu'on s'est lancé pour rien cacher un petit peu aux gens il y a un peu plus d'une semaine. Tu m'as partagé un petit peu la fiche de ton événement qu'on va évoquer dans quelques instants et tu m'as dit voilà, est-ce que c'est possible de partager l'événement? Et c'est vrai que je fais pas souvent, on va dire, de partage d'événements, mais là, c'était quand même quelque chose qui dépasse le cadre sportif où l'humain, je pense, c'est quand même central sur cet événement. Donc, c'est pour ça aussi que ouais. on voulait mettre en avant ton histoire, celle de ta fille et un petit peu aussi qu'est-ce qui va se passer dimanche. Juste avant de commencer, alors on dit Johan ou Johan comme Johan, Johan. pardon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis après commencer quand même par la partie sportive parce que c'est quand même le média, hein, le sport, décrire un petit peu ce que tu fais comme sport parce qu'on l'a jamais traité encore dans le média, donc c'est l'occasion. Ok, bah, super, merci, ouais, puis merci pour l'invitation, c'est sympa. Bah, moi, je m'appelle Johan, j'ai 31 ans, je bosse à Lons, à SKF. Sinon, j'habite dans le secteur de Blétran. Hein. J'ai des jumelles, j'ai deux petites jumelles de 5 ans. Et puis, je pratique le jiu-jitsu brésilien depuis maintenant 3 ans, environ 3 ans. Et comment on arrive au jiu-jitsu brésilien? Parce que je sais que Alors, dans mes années judo, à un moment donné, on avait une petite initiation au jiu-jitsu, mais de là à passer au jiu-jitsu brésilien, il y a quand même un ouais, petit bah, gap. parce fait, moi, le jiu-jitsu brésilien, en fait, dans la partie judo, c'est ce qu'ils appellent le newaza.
Parce que moi, je fais pas du jiu-jitsu traditionnel ou du jiu-jitsu combat. C'est quand même différent. C'est quand ils mettent le kimono puis ils ont des petits gants et puis c'est un peu comme du karaté. Moi, c'est pas ça. C'est le jiu-jitsu brésilien. Ça se passe enfin, pas que au sol. On commence debout, mais ça se passe essentiellement au sol. Et le but, c'est d'étrangler son adversaire ou alors faire une clé articulaire ou alors une compression musculaire. Mais c'est vraiment différent du jiu-jitsu traditionnel ou du jiu-jitsu combat. Pour que les gens ils comprennent plus facilement, c'est plus la partie seule qu'il y a dans le MMA, quoi. C'est plus simple. Les gens, c'est un peu à la mode en ce moment. Le MMA, c'est vraiment la partie seule qu'il y a dans le MMA. Et ça, qu'est-ce qui te plaît dans ces disciplines? C'est justement d'être créatif au sol, de te trouver toutes les Ouais, techniques. moi au début, enfin avant, avant ces 3 ans, j'ai fait beaucoup d'escalade et Mhm. du wakeboard. Et puis après, je me suis dit, le wakeboard c'est bien, mais du coup l'hiver je fais rien parce que bien sûr c'est pas cyclité. Le wakeboard c'est comme du snowboard mais tiré sur un téléski nautique avec des modules. Voilà pour les gens qui savent pas. Et puis il y avait longtemps, je voulais faire un sport de préhension, ça me bottait bien, j'aimais bien ça. Je me suis dit je vais faire de la lutte. Il y avait un club de lutte à Louan, je suis allé voir, ça m'a bien plu, c'était sympa. Et un coup après, peu de temps après, 3 semaines, un mois après, j'ai vu des gars arriver pieds nus et tout. Et puis eux, ils s'étranglaient, ils allaient au sol, mais la lutte c'est un peu comme le judo. On marque des points si le mec est sur le ventre, 2 points, si le mec est sur le dos, et puis il faut le plaquer au sol, et ben le combat est fini, on a gagné. Et moi j'ai vu ces mecs qui continuaient, et puis ils s'étranglaient, ils faisaient des clés et tout, ça a l'air super sympa. Je me suis dit, oh, je vais essayer ça, ça a l'air bien. Alors j'ai essayé ça, puis j'ai trouvé ça génial. Puis en fait, c'était du grappling, ils appellent ça du grappling, mais en fait, c'est du jiu-jitsu brésilien sans kimono, parce qu'il y a la partie avec et la partie sans kimono. Mais dans le fond, c'est du jiu-jitsu brésilien. On peut appeler ça grappling, on peut appeler ça nogi, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais la pratique, c'est du Et jiu-jitsu brésilien. toi, Et puis, tu préfères en nogi, comme tu l'as expliqué sur tes publications Instagram, ou avec le kimono? non, non, c'est parce que la dernière compétition que j'ai fait, je me suis lancé un défi en nogi, donc sans kimono. Mais la plupart du temps, toutes les compétitions que j'avais fait avant, je les avais fait en kimono. Je pratique les deux. Demain soir, je vais m'entraîner en nogi, mais fin de semaine, je vais m'entraîner en gi. Je pratique les deux. J'aime autant l'un que l'autre. En tout cas, la progression est assez dingue en 3 ans. Alors, j'avoue que j'ai pas tout regardé tes résultats, mais parce qu'il y a quand même pas mal de compétitions. Mais j'ai vu que en avril dernier, tu avais gagné une étape de la JP Tour à Yverdon. Euh, Voilà, tout à fait. Ouais. euh, La plupart du temps, j'essaye de faire des compétitions en Suisse parce que c'est plus près, puis ça engage carrément moins d'argent. Pour nous, je vais à Genève, Lausanne, tout ça. Et souvent, quand c'est en Suisse, c'est la fédération AJP, donc c'est la fédération d'Abu Dhabi, quoi. C'est les Émirats ok. Arabes Unis. C'est eux qui organisent en Suisse. Donc c'est bien, c'est souvent bien organisé et tout. Juste les règles, elles diffèrent un peu de la fédération française et de la fédération internationale. Mais à part ça, c'est super bien. Sinon, ouais, j'ai fait les Europes sur la fédération mondiale. J'ai fait les Europes il y a l'année dernière et l'année d'avant. Et puis sinon, là, dernièrement, j'ai fait troisième au championnat de Voilà, France. dans la catégorie. Dans ma catégorie, hein. Dans ma catégorie, je précise. Ceinture bleue, Master 1, donc 30-35 ans, quoi. Alors, juste pour terminer sur cette partie-là, en catégorie moins de 76 kilos, mais quand tu évoques les ceintures bleues, pour Ouais. nous, dans les sports de combat, on avait les ceintures marron, noir, enfin, ça importait peu sur les combats. Pourquoi tu précises ceinture bleue du coup? Bah parce que moi je suis ceinture bleue, alors du coup je combats que avec les Ah, voilà. ceintures bleues. Je compare pas avec les blanches ou avec les marrons ou avec les noirs ou avec les violettes. Parce que nous c'est blanche, bleu, violette, marron, noir. Je combats pas avec les violettes ou les marrons ou les noirs, c'est que les ceintures bleues. Ah, c'est quand C'est quand même même. important de le Oui, c'est préciser. important parce que en fait, du coup, ça, en termes de niveau, vous êtes tous à peu près au même niveau, quoi. Enfin, c'est bien. Ouais, voilà, c'est ça qui est bien dans le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment que il y a les bleus, ils combattent avec les bleus. Enfin, la plupart, 90% du temps, c'est comme ça. Les bleus avec les bleus, les violets avec les violets. Et puis, il y a des catégories d'âge pour, à partir de 30 ans. Il y a Master 1, 30, 35. La plupart, souvent, c'est Master 1 et 2 ensemble. 30, 40 et tout. C'est pas mal. Après, même combattre en adulte. La JP à Yverdon, comme tu as mentionné, je l'ai fait en adulte. Et puis, je suis tombé contre un mec de 18-19 ans, mais c'était pas la même chose. C'est juste que le combat n'est pas le même, c'est beaucoup plus vif, quoi. Et pour terminer sur cette partie sportive, c'est quoi un petit peu la suite pour toi? Oh, bah, toujours les compétitions. J'en ai une de prévue en Suisse dans 2 semaines. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment. Après, du coup, vu qu'il n'y en a pas dans le coin, là, moi, je m'entraîne à Dijon. Alors, du coup, ça fait beaucoup de routes à chaque fois et tout. Et puis, du coup, je préfère, enfin, j'aime bien la compétition, quoi. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Après. Ouais. Bon, super. On a fait le
le petit tour d'horizon la partie Ouais. sportive, ce que je voulais aussi présenter un petit peu aux gens, parce que c'est vrai que le jiu-jitsu Oui, mais les gens, brésilien, ils connaissent ça pas. parle à personne, Oui, donc bien sûr. c'était intéressant de faire Tout à fait. ce petit focus. Alors ce soir, on est réunis, ce que je disais en introduction, c'est pour évoquer un événement qui aura lieu ce dimanche 10 novembre à partir de 10h30 jusqu'à 13h du côté du dojo de Lons. D'ailleurs, l'adresse figure hein, sur la fiche que j'ai partagée tout à l'heure. Alors, c'est un open mat caritatif organisé par l'association Un pas pour Aria. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ton, ton histoire familiale. Tu parlais de tes jumelles, donc justement Aria, et voilà, un petit peu tout Et ça, Maïna, donc, ouais, voilà, voilà. en résumé. Donc j'ai deux filles, voilà, j'ai des jumelles, Aria et Maïna, elles ont 5 ans. Et puis il y en a une qui a eu un souci à la naissance, en fait, eh ben, elle a manqué d'air à la naissance, en gros. Et puis du coup, ce manque d'air fait qu'elle a dû être intubée, et ça a créé une paralysie cérébrale. En fait, cette paralysie cérébrale, elle s'est traduite par une hypertonie au niveau des membres inférieurs. Donc en fait, au niveau des jambes, tout ça, elle a les ischios, les quadris et les mollets, on va dire, quasiment tout le temps tendus depuis la naissance. Tout le temps comme si c'était un peu tout le temps droit, contracté, quoi, en Ok. gros. Et puis, du coup, depuis qu'elle était toute petite, y a pas, elle marche très très difficilement. Bon, il y a pas si longtemps, elle marchait pas du tout. Et puis là, elle marche avec un déambulateur, elle a des attelles, on fait beaucoup de kiné. La semaine dernière, on était à Vienne, on a fait une semaine où on a fait que du kiné. Ça, c'est des stages qui sont pas remboursés par la Sécu, c'est Ouais. des stages qu'on paye nous, donc avec l'argent de la SOS. On fait des stages aussi l'été, la plupart du temps, souvent en Espagne, parce qu'ils ont un centre qui est vachement super bien adapté à ça. Et puis du coup, on y va tous les ans, quasiment, une fois par an. Et ça, pareil, c'est des choses qui sont pas remboursées par la Sécu. Après, les attelles, les trucs comme ça, il y a toujours des trucs qui sont pris à la Sécu, mais souvent c'est pas 100%. Enfin, c'est pour ça on s'est dit au bout d'un moment, en fait, là, je crois que c'est la deuxième fois qu'on est allé en Espagne. Pas la première ou peut-être la deuxième, on s'est dit que ça génère quand même vraiment beaucoup de frais. Il faudrait vraiment qu'on crée une assoce. Tout le monde avait une assoce, tout le monde faisait ça, donc on a fait ça. On a commencé par faire une tombola, des trucs comme ça. Puis là, cette année, l'événement, c'était vraiment, je voulais vraiment créer un événement avec le jiu-jitsu. Comme ça, je me suis dit, les gens, ils connaissent pas, ils vont pouvoir venir. Et puis, ils vont découvrir le sport en même temps, pour la bonne cause, quoi. Il y aura une urne et tout pour faire des dons à la sauce. Il y aura buvette, snack et tout. Comme ça, les gens, ils peuvent consommer, puis ça sera des sous pour la sauce. Donc, c'est l'utile à l'agréable, quoi. Alors, c'est un événement qui est ouvert à tous, même les non pratiquants, entre guillemets. Ouais. Alors, ouais, parce qu'il y a des gens enfin, on comprend pas, mais c'est vrai que moi, quand je m'entraîne, c'est un peu normal. Mais en fait, open mat, ça veut dire tatami ouvert. En gros, tapis, quand je vais dans une compétition, on est mat 1, mat 2, mat 3. Open mat, on parle souvent en anglais, en fait. Open mat, ça veut dire tapis ouvert. Donc, en fait, tout le monde peut venir. C'est pour ça que sur la fiche, j'ai mis judo, lutte, parce que nous, en fait, dans le jiu-jitsu brésilien, la plupart du temps, on s'entraîne avec tout le monde. S'il y a des lutteurs, on va s'entraîner avec eux. Il y a des gens du judo, on va s'entraîner avec eux. La plupart du temps, c'est tout le temps comme ça. On est un sport vachement ouvert. Les gens du MMA, d'ailleurs. Les gens du MMA, il y a tout le temps. Moi, je vois tout le temps à Dijon des gars du MMA qui viennent pour se perfectionner au sol et ils tournent avec nous. Je pense que c'est important d'être ouvert d'esprit comme ça. Et Et justement, du coup, là, tout le monde pourra en venir. termes d'ouverture Pardon. d'esprit, on peut quand même saluer et remercier aussi le club de l'AJBL de t'avoir laissé aussi à disposition le dojo pour Tout à le fait. mouvement aussi. Tout à fait. Bah, je mentionnerai surtout, enfin, à JBL aussi, j'avais rencontré Monsieur Ra, c'était très bien, mais surtout Eclat, je dirais, parce que Eclat, ils ont vraiment été géniaux. Je leur ai demandé, ils ont répondu favorablement directement. En plus, ils me le font gratuitement, c'est vraiment génial. Je vais rencontrer la dame demain après-midi pour avoir les clés et puis faire une dernière formation. Mais vraiment, oui, ils ont été au top, vraiment. Ils m'ont répondu favorablement tout de suite, ça s'est bien passé, les demandes, tout s'est bien passé, c'est génial. D'ailleurs, On peut, effectivement, on peut les j'en remercier. profite aussi de faire malheureusement, mais un petit message aussi pour un personnage de Déclat aussi, mais qui est malheureusement décédé ce dimanche, Christiane Mauguin, la mère de Périgny, et qui était son mari, son défunt, enfin, du coup, c'est elle qui est décédée malheureusement, mais son mari était aussi très engagé dans le sport, notamment le tennis de table dans le secteur, et même aussi, elle aussi, sa femme était très engagée sur l'agglo, donc voilà, je dédie aussi cette émission D'accord, pour Christiane aussi je savais pas. qui est décédée. Mais alors c'est vrai que quand on voit un petit peu, tu évoquais un petit peu la pathologie de ta fille, on se dit quoi à la naissance? Parce que c'est vrai que tu dis qu'elle manquait d'air, mais au début on n'y voit pas. Enfin, je veux dire, moi je suis papa, j'ai eu ma fille. Bah, en Enfin, fait, elle est non, ouais, c'est parce elle est née en siège, en fait. ouais. Et du coup, c'est ça qui a créé. Et puis le cordon est sorti avant. Normalement, c'est pas normal, quoi.
Et puis du coup, vu qu'elle est née en siège, c'est sa sœur, je crois, qui voulait descendre avant, en fait, en gros, et puis elle est née en siège, ça a fait qu'elle a manqué d'air, en fait. Et de toute façon, on l'a vu parce qu'après, ils la prennent, ils l'intubent, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ouais. Et Mais du coup, après, je dis ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, hein. Là, je veux dire, la petite, elle a le sourire, vous pourrez regarder des photos sur Instagram, sur Facebook, elle est toujours contente de tout, elle rigole de tout. En plus, elle est hyper courageuse. À chaque fois qu'on va faire du kiné pendant une semaine, c'est quand même pas drôle, quoi. Deux cours le matin, l'après-midi, c'est quand même pas facile. Elle a la plupart du temps, elle garde le sourire, donc pour ça, on est content, hein, c'est génial. Et le sport dans tout ça pour elle, parce que tu parles de rééducation, on voit déjà les effets du sport, de la rééducation sur sa pathologie. Des fois, c'est difficile de se rendre compte des progrès qu'elle réalise au quotidien quand on est trop dedans. Et malgré tout, vous arrivez à Ouais, voir bah, quand même. non, après, ouais, bah, après, ça se voit quand même parce que, quand même, au début, c'était vachement lent et tout. Alors, l'année dernière, on a fait une grosse opération sur Paris. C'était une chirurgie SDR, c'est vachement complexe. C'est vraiment une grosse opération avec un gros professeur, hyper connu dans le domaine et tout. On a eu enfin, aussi, on a eu vachement peur de la faire quand même, si. Et puis, au final, on l'a faite et ça a vraiment eu du bienfait quand même. Là, depuis qu'on a fait cette opération l'année dernière, il y a vraiment eu du changement quand même. On a vu qu'il y avait vraiment un avant et puis un après. Et puis là quand même, on voit qu'il y a là, il y a énormément d'amélioration quand même. Parce qu'avant, c'était quand même pas facile. Elle marchait quasiment pas, quoi. Et puis, alors que là, maintenant, avec son déambulateur, elle va à l'école. Elle a une AESH qui s'occupe tout le temps d'elle, mais elle arrive quand même à se débrouiller. On va dire qu'elle arrive quand même à se débrouiller. Donc, c'est vachement encourageant pour la suite. Et je pense qu'en grandissant, ça va continuer comme ça. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Justement, en termes d'évolution, tu parlais d'opérations, mais il y a encore d'autres opérations qui sont prévues dans les années à venir. Ouais, Ou il y a des espoirs peut-être, de. ouais, peut-être il y en aura une au niveau d'un tendon. Peut-être il y en aura une, mais c'est pas sûr parce qu'en vrai, la dernière, elle était quand même bien assez grosse. Alors je pense qu'il faut peut-être un peu la laisser tranquille aussi parce que c'est pas évident pour elle Hmm. non plus, quoi. Mais Et après, là, le kiné, tout ça, là, c'est génial. Elle en fait beaucoup. Ça marche vraiment bien. Et puis sinon, elle a des injections de toxines aussi. À Dijon, par exemple, je sais plus combien c'est, une fois tous les trimestres ou une fois tous les 4 mois. Et ils injectent du Botox, je crois, pour détendre les muscles. En fait, ils injectent dedans, puis ça détend le muscle, et puis ensuite, eh ben, elle est beaucoup plus flexible. Mais après, ça se retend. Faut les refaire, quoi. C'est temporaire. alors, ce qui est assez incroyable dans sa pathologie, pardon, c'est que nous, humains lambda, entre guillemets, quand on fait du sport et que on commence à avoir des crampes, les jambes sont raides, choses comme ça, on marche comme des canards. Ouais. Bon, c'est rien. Mais se dire que pour ta fille, bah, c'est le quotidien et qu'elle Bah, arrive. c'est tout le temps ça. Ouais. C'est ça. C'est tout le temps ça. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est vraiment bien expliqué. C'est exactement ça. C'est tout le temps ça, quoi. Alors, du coup, eh ben, on va dire, tout est un peu près compliqué. Pour parfois aller aux toilettes, c'est compliqué. Faut aller avec elle. Là, elle commence à grandir. Avant, elle était petite. Bon, ça se voyait pas trop, mais maintenant, elle a 5 ans. Tout le monde est dans la cour marche. On voit bien qu'elle a un déambulateur. Les autres, n'en ont pas. Faut aller aux toilettes avec elle. Des fois, c'est pas évident. C'est les trucs du quotidien, quoi, qui Ouais. sont pas évidents. Mais sinon, après, je te dis, elle garde vraiment le sourire. C'est vraiment le principal pour ça, on est super content, hein. Et Ça pourrait être pire. oui, il y a pire, mais on espère en tout cas que ça va encore s'améliorer. Mais en termes de la vie médicale, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils espèrent que elle va pouvoir, alors elle commence à marcher, mais encore d'avoir d'autres améliorations dans les années à venir, dans les décennies à venir. Ouais, ils sont, ouais, ouais. Mais après, enfin, oui, ce qu'ils disent, c'est que ça va bien se passer, mais au final, je me dis que si nous, enfin, particulièrement ma femme, hein, moi, c'est elle qui fait la plupart des rendez-vous, des Oui. trucs, parce que moi, sinon, je suis au boulot, sinon, je suis au sport, ou sinon, je suis, mais, c'est elle qui fait peut-être particulièrement, tous les gros rendez-vous, enfin, tous les gros trucs qui suivent les médecins et tout. Mais, je pense que quand même, si elle aurait pas mis autant d'application dans le processus, ça aurait marché aussi, mais sûrement beaucoup, 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 beaucoup moins vite. Et le, on parlait tout à l'heure de la rééducation, choses comme ça, mais un jour, enfin, elle fait déjà du sport, elle essaye de faire du sport à côté, tu lui inculques un Ouais, peu. ouais. Ouais, bah là, on est lundi, elle rentrait de la danse, elle fait de la danse le lundi soir avec sa sœur, avec toutes les autres petites filles, avec son déambulateur, du coup, mais elle fait comme elle peut, puis elle se débrouille très bien. Puis l'année dernière, on a fait le gala de danse au bœuf sur le toit à Lons, pareil, elle se débrouille très bien. Après, elle a tout le temps eu, donc du coup, elle se débrouille très bien avec son déambulateur. Pour elle, ça a toujours été comme ça, en Ouais, fait. c'est quand même assez extraordinaire quand même. Et puis je pense que Ouais,
tu dois le sentir, mais même sa sœur pour l'avenir, dans une quinzaine d'années, elle aura, je pense, une mentalité, un Ah bah caractère c'est sûr. de guerrière pour sa vie, Ah quoi. bah oui. Mm. Ah bah c'est sûr. Ça c'est sûr que ça va beaucoup aider parce qu'il y a des moments où c'est pas facile. Donc oui, je pense que ouais ouais, ça va vraiment beaucoup aider pour la suite. Ça, c'est sûr et certain. Elle vous l'a déjà d'ailleurs dit un petit peu des fois pas forcément sa lassitude, mais son mal-être ou pas, ou elle cache un petit, enfin, Ouais, c'est pas pas qu'elle cache, mais tellement. Enfin, moi, non, pas tellement. Non, là, j'insiste vraiment sur le fait qu'elle a vraiment quand même souvent le sourire, hein. C'est rare qu'on la voie. Ça, bien sûr que ça arrive des fois, mais elle a quand même tout le temps le sourire. Quand les gens ils la voient, tout ça, c'est vraiment ce qui ressort des gens, c'est que cette petite, elle a tout le temps le sourire, quoi. Elle pourrait faire la gueule tout le temps, quoi. Mais non. alors, elle sera là dimanche de toute façon. Oui, 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 bien sûr, elle sera là dimanche. Oui, 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 tout le monde sera là, ta sœur. Ouais, ouais, On l'a, on l'a j'espère qu'il y aura du monde, mais ouais. on l'a pas forcément évoqué, Joanne, mais tu parlais des kinés, des déplacements en Espagne, des choses comme ça, des achats complémentaires. Donc ça, par an, ça revient à combien hors remboursement de la Sécu? Ah, je sais pas. Moi, niveau financier, je veux pas dire une connerie. Parce que j'en sais rien du tout. C'était- Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que tous les stages Hmm. annexes, tous les stages qu'on fait, c'est nous qui décidons de le faire. Donc, du coup, au final, ça, c'est 100% de notre poche à nous. Ouais. Mais après, par exemple, elle a la kiné, elle a trois fois, elle a plusieurs fois, elle a plusieurs fois, bah, viens pas devant moi, elle a plusieurs fois la kiné dans la semaine, mais du coup, c'est pas tout remboursé. Ouais. Mais en même temps, si vous faisiez pas ça, elle n'aurait pas évolué comme elle a évolué aujourd'hui. Voilà, c'est comme la question que tu as posée tout à l'heure, c'est ça. Je pense qu'elle aurait évolué quand même, hein, même sans, mais moins, quand même, beaucoup moins, beaucoup moins. Bon, en tout cas, il faut la soutenir, il faut soutenir votre Bah association. oui, ouais, voilà, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais te mobiliser pour ça, parce que j'avais déjà vu une de tes interviews avec, c'était avec Hugo Basile, je crois. Oui, Et puis je me suis dit, il faudrait que je lui demande et tout pour faire et tout. C'est toujours ça le fait. J'ai fait un article avec le progrès avant vendredi. J'essaie de faire le maximum vraiment pour qu'il y ait des gens, quoi. non, on espère que ça va fonctionner. En Voilà. tout cas, c'est Et même les gens qui pratiquent pas, c'est comme je disais à mes collègues de boulot aujourd'hui, les gens qui pratiquent pas, vous êtes bien sûr tous invités. Il y aura à boire, à manger. Si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Mais c'est pour tout le monde. Faut bien se dire que c'est pas que pour le côté sportif, hein. oui, oui. Et puis je pense que le message aussi, c'est aussi le besoin de se retrouver, de solidarité, de convivialité et puis Voilà, c'est de lien, ça, solidarité. Bah, c'est ce que j'avais mis sur mon dernier post. Tout à fait. Solidarité, convivialité et partage. Ouais, on c'est tout à finira fait ça. sur ces jolis mots. En tout cas, merci C'est beaucoup génial. pour ce joli Eh ben, merci à témoignage. toi. Super. On pourra retrouver l'émission dès demain ou après-demain. Je la partagerai assez rapidement pour que ça puisse faire des curieux et des envieux pour vous Génial. soutenir pour l'association. Voilà. Bonne Eh soirée en ben, tout cas. merci beaucoup. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Salut. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment, alors, vous savez, moi je suis père de famille en plus, donc c'est quand même des sujets qui nous touchent tous, mais j'ai vraiment hâte que ça fonctionne bien ce rendez-vous dimanche, donc dimanche 10 novembre de 10h30 à 13h du côté de Lons, du dojo de Lons. L'adresse est bien évidemment sur l'affiche. Donc je partagerai d'ailleurs du coup le post, la vidéo dans quelques jours, peut-être pas forcément demain, mais mercredi à coup sûr. D'ailleurs, j'ai mis les deux anciennes vidéos, les interviews de la semaine dernière et celle d'il y a 15 jours. Comme ça, vous pourrez les retrouver sur l'emballeuse, notre ami du club de saut de Mamirol. Et surtout aussi, je crois qu'on avait notre ami Romain Monneret du Grand Raid. Voilà, deux épisodes. Je vous invite à les retrouver. Les vidéos, elles sont sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil et pourquoi pas vous abonner également sur la chaîne, comme vous y êtes ce soir aussi sur la chaîne Instagram. Donc, merci à vous. Merci encore à Joanne pour sa présence. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a déjà, d'ailleurs, pour votre info, on a déjà notre invité pour la semaine prochaine. On va parler de nutrition sportive, parce qu'effectivement, bah, ça revient, hein. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est un élément qui est incontournable dans le sport. Donc, j'avais envie de vous présenter quelqu'un qui est dedans,
qui intervient auprès de grandes équipes professionnelles du territoire lyonnais. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 20h30. Il y aura d'ailleurs peut-être un deuxième invité, c'est en cours de calage, qu'on a déjà eu sur l'émission, mais on parlera aussi peut-être de cyclisme. Voilà. Allez, bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir.